Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu ressens ce truc en toi, cette peur sourde de t'exprimer, cette gêne qui te freine quand tu veux tout simplement être toi-même, cette peur qui te paralyse dès que tu sens le regard des autres sur toi, dès que tu dois t'exprimer en groupe, et peut-être même qu'à force, tu te dis que t'es beaucoup trop timide pour changer. Mais aujourd'hui, je vais te donner un allié très puissant. Cet allié, c'est le raccourci ultime pour faire reculer ta timidité. Il est simple, mais il change tout. Et surtout, tu peux l'appliquer dès ce soir. Alors, prends ton chapeau d'explorateur, parce que je t'emmène avec moi dans ce raccourci. Tu veux parler à quelqu'un, t'exprimer, dire ce que tu penses, mais t'as comme une barrière invisible qui te bloque. Et peut-être que les relations, tu te dis simplement « c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça ». Peut-être que tu te dis que les gens sociables ont juste eu de la chance, parce qu'ils sont comme ça depuis la naissance, et c'est tout. Et que cet ordre des choses, il changera jamais. Laisse-moi dire une chose, ça, c'est faux. Et tu t'en rendras très vite compte si t'empruntes le raccourci que je vais te donner. Ce raccourci, il est hyper simple. Mais il demande d'abord de démonter ce mensonge qu'on a tous sur la timidité. Quand on est timide, on attend souvent d'être plus sûr de soi, de se sentir plus à l'aise, que quelqu'un d'extérieur nous aime et nous aide à prendre confiance, que la timidité parte d'elle-même, que le bon moment arrive. Mais ce moment, tu l'as bien vu, il vient jamais. Parce que le cerveau humain est câblé pour éviter le danger. Et ça, même quand le danger est imaginaire. Et dans la tête d'une personne timide, tout est un danger. C'est pour ça que ton cerveau panique à chaque fois et que rien ne s'améliore avec le temps. Et c'est là qu'intervient le mensonge qui gâche la vie des timides. Ce mensonge, c'est que tu crois que tu dois devenir plus confiant avant de pouvoir agir. Alors que la vérité, c'est exactement l'inverse. C'est l'action qui crée la confiance. Si tu y réfléchis, c'est logique, c'est comme au sport. Tu ne dois pas attendre d'être fort en sport pour commencer à t'entraîner. Non, tu t'entraînes et c'est ça qui te rend fort en sport. Si tu attends que tes muscles grossissent tout seuls avant même d'avoir soulevé un seul haltère, ça n'arrivera pas. Et c'est pareil pour la timidité. Bon, si t'as compris ça, t'es prêt pour le raccourci. Pas de chapeau. Voici donc le raccourci ultime, l'action avant l'émotion. 1 ou 2 fois par jour, tu dois décider de passer à l'action avant tes émotions. Et même en court-circuitant toutes tes émotions négatives qui arrivent. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir déjà confiance pour commencer à agir. Même si tu as peur, tu peux agir quand même. Même si t'as le cœur qui bat la chamade, même si t'as la voix qui tremble, même si t'as les mains moites, même si t'as envie de fuir jusqu'au fin fond du Sahara pour pouvoir te cacher. Même si au fond de toi tu te sens nul, incapable et même ridicule. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de poser un acte. Un tout petit acte de rien du tout que ton corps te suppliait d'éviter, mais qui est quand même faisable, malgré la peur. En le faisant, petit à petit, ton corps apprend qu'il n'est pas réellement en danger. Et ça, à force, c'est une véritable libération. Jour après jour, ton cerveau commence à comprendre que ces situations qui t'effrayaient ne sont pas si dangereuses. Il envoie donc moins de signaux de panique, et les symptômes physiques de la timidité commencent à diminuer. Les mains qui tremblent, les rougissements, bon, tu connais, hein. Tu deviens donc de plus en plus capable d'agir au fur et à mesure que tu avances dans ce raccourci, et tu peux maintenant augmenter progressivement la difficulté des défis. Parce que ta peur, elle est de moins en moins présente. À force, tu réalises que tu n'es plus du tout dominé par ta peur, et c'est toi qui choisis quand tu l'écoutes et quand tu l'écoutes pas. Tu deviens acteur de ta vie, peut-être même pour la toute première fois. C'est plus la timidité qui décide, c'est toi. Tu n'es plus son esclave, et ça fait une énorme différence. Tu vas peut-être me dire, oui, mais le plus dur face à la timidité, c'est de commencer. Et oui, parce que le démarrage, ça fait peur. Vois ça comme un avion au décollage. Il vibre, il tremble, il fait du bruit, mais une fois en l'air, tout devient fluide. C'est pareil avec la timidité. Donc si t'hésites avant de passer à l'action, souviens-toi de cette phrase. L'action avant l'émotion. Ne laisse plus tes peurs avoir le temps de te dissuader d'agir. Agis d'abord et analyse après. Pour ça, quand tu es sur le point de réaliser un défi, compte jusqu'à 3, et avant d'être à 3, tu dois déjà t'être mis en action, avoir commencé à le faire. Comme ça, t'as pas le temps de gamberger, t'as pas le temps de douter, t'as pas le temps de reculer. Ok, mais concrètement, ça donne quoi ces défis? Maintenant que t'as compris le principe, passons à la pratique. Je te propose un truc simple à retenir, fais un micro-défi social par jour, qui représente un petit challenge pour toi, mais qui ne te paraît pas non plus infaisable. Regarder dans les yeux un inconnu par exemple. Dire bonjour à un voisin que tu croises régulièrement. Demander un renseignement à un vendeur, et ça même si tu connais déjà la réponse. Faire un compliment sincère à un collègue ou à un ami. Ou simplement appeler quelqu'un au téléphone au lieu de lui envoyer un mail, qui est la solution de facilité. Ces défis, ce sont de petites actions. Mais à la longue, jour après jour, elles envoient un signal fort à ton cerveau. Et ce signal, c'est « Oui, j'en suis capable ». Chaque jour, ce message devient plus fort, plus clair. Oui, j'en suis capable de sortir, de parler à des inconnus, de les regarder dans les yeux, de leur poser des questions, de sympathiser. Oui, je suis capable d'être normal face aux autres, d'agir et de m'en sortir, même quand j'ai peur. Et même à force, je me rends compte que j'ai de moins en moins peur. Tu vas donc répéter ces micro-défis jusqu'au moment où tu auras tellement pris confiance en toi qu'ils te paraîtront tous trop faciles. C'est le moment où tu verras aussi le regard des autres sur toi et sur tous tes proches changer.
Ils en croiront pas leurs yeux de voir que tu es capable de parler à des inconnus et de plaisanter avec, ce que eux ne sont peut-être pas capables de faire. Voici ce que j'aimerais que tu retiennes. Tu n'as pas besoin d'être guéri de la timidité pour commencer à agir. Tu n'as même pas besoin d'avoir le minimum de confiance en toi tout de suite, ça viendra avec le temps. Tu as juste besoin de commencer. Et c'est en marchant qu'on construit le chemin. Chaque petit acte que tu poses, c'est une grande victoire sur la timidité. Une preuve de plus que tu reprends le pouvoir. Et au bout de 10, 30 ou 100 actions, tu te retournes et tu vois une version de toi qui n'a plus peur du tout. Tu vois maintenant quelqu'un qui agit malgré la peur. Quelqu'un qui a le contrôle même sur ses émotions négatives. Quelqu'un qui est aux commandes de sa vie. Qui a la force d'agir, de s'améliorer, de s'épanouir. Et ça, c'est une vraie force qui, en quelques mois, te permettra de dire au revoir puis adieu à ta timidité. Pose-toi juste la question suivante. Quel sera ton micro-défi de demain? Pas seul dans ce combat, on est des millions à avoir ressenti ça, et parmi ces millions, on est des dizaines de milliers à avoir choisi l'action. Des dizaines de milliers de gens qui sont devenus, grâce à leur courage et leur persévérance, une nouvelle catégorie à part entière. La catégorie des anciens timides qui sont maintenant guéris. Un petit pas aujourd'hui, et demain un autre petit pas. C'est ça le raccourci. Agir avant même d'être fort. Tu peux pas contrôler le vent de la timidité, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu peux donc agir malgré la tempête d'émotions qui te submerge. C'est ça qui, si tu le fais tous les jours, finira par te rendre invincible. D'ailleurs, dans une semaine, ça te paraîtra déjà un peu plus facile. Dans un mois, ça te paraîtra normal de faire ces challenges. Et dans 6 mois, tu seras probablement une toute nouvelle personne pleine de confiance. Si tu veux que je t'aide à mettre ça en place, remplis ce mini questionnaire et on verra ce qu'on peut mettre en place ensemble sur ta timidité. T'as le temps pendant que je joue à l'aventurier. C'était censé faire Indiana Jones, bon, on va dire que ça fait le boulot. Hein. Et si ça fait longtemps que tu hésites à combattre ta timidité et que tu as souvent eu tendance à remettre ça à plus tard, regarde cette vidéo qui te motivera comme jamais et qui résoudra ce problème pour toi.